C'est quoi un actif? C'est quoi un passif? C'est quoi une dette? Je pense que c'est les éléments de base que tout le monde doit comprendre pour être familier avec les principes basiques de l'éducation financière. Parce que moi, je conçois que lorsqu'on est entrepreneur, on ne peut pas être, si vous êtes entrepreneur, venez proposer votre projet, votre business à faire plat. Je pense que c'est mieux d'échanger là-bas pour être plus proche. Donc, il est important qu'on soit entrepreneur, qu'on soit particulier, de comprendre ces trois petites notions, de comprendre comment est-ce qu'on peut transformer un passif en actif ou comment un actif peut devenir un passif aussi, et de comprendre comment est-ce qu'on peut utiliser la dette de façon convenable parce qu'il y a des bonnes dettes et des mauvaises dettes. Donc, je vais en parler dans les minutes qui vont suivre. Mais avant de parler de ça, je vous invite, si c'est la première fois que vous me découvrez, à vous abonner à la chaîne, à la cloche de notification. Vous ne le pouvez plus de vidéos qu'on publie ici. Et il y a plusieurs vidéos qui sont déjà sur les médias, autant les vidéos d'entrepreneuriat, de stratégie, de business et des vidéos d'éducation financière. Je pense que pour être un entrepreneur équilibré, même pour être un individu équilibré, il est important d'avoir ces notions pour pouvoir mieux s'en sortir dans la gestion de ses finances au quotidien. Et aussi, si c'est pas le cas, si vous n'avez pas encore fait, il y a beaucoup de contenus gratuits que je vous offre, qui sont dans la description de la vidéo. Allez-y, téléchargez-les. Il y a bien sûr les groupes Telegram qui existent toujours, qui sont disponibles, dans lesquels les échanges sont très intéressants et que je vous invite à les rejoindre aussi. Vous pouvez échanger avec moi en direct, me poser vos questions, échanger avec la communauté qui n'arrête pas de grandir. Nous sommes plus de 200 dans la communauté africaine et plus d'une centaine dans la communauté diaspora. Ceci étant dit maintenant, on va parler rapidement de ces trois définitions. Je ne parlerai pas au sens comptable de la chose, parce que je pense au sens comptable de la chose, on laissera ça aux comptables, aux experts comptables qui sauront comment jouer avec les chiffres. Moi, je vais parler ici au sens vraiment éducation financière personnelle. Simplement pour comprendre ce que c'est qu'un actif. Un actif, c'est un investissement ou c'est quelque chose qui fait rentrer de l'argent dans votre poche. En termes d'actifs, par exemple, on va prendre pour exemple un investissement immobilier que vous allez peut-être faire. L'investissement immobilier, vous allez investir de l'argent pour pouvoir avoir un actif qui va être un appartement, pour mettre en location et contre un loyer. Il faut bien entendu que le loyer soit au-dessus de ce que vous allez rembourser comme crédit pour que ça devienne un actif. Parce que si au bout du compte, à la fin du mois, vous mettez encore de l'argent pour pouvoir compenser le crédit, cet actif pourra bien devenir un passif au centre d'éducation financière. Donc, un actif, c'est un appartement que vous achetez. Un actif, ça peut être un appareil photo que vous achetez aujourd'hui pour travailler en tant que photographe. Vous allez acheter cet appareil photo pour pouvoir faire vos prestations de photos. Il va vous rapporter de l'argent. Donc, il va être considéré comme un actif. Donc, tout ce qui est comme investissement qui vous ramène de l'argent dans votre poche est considéré comme un actif. Donc, quand vous allez dire au sens du terme actif éducation financière, il y a Robert Kiyosaki qui en parle bien dans son livre Père riche, Père pauvre. Mais quand on parle au sens d'actif, c'est quelque chose qui va ramener l'argent dans votre poche. Pas quelque chose que vous allez sortir de l'argent. Il vous amène dans un passif. Maintenant, le passif, c'est tout ce qui vous fait sortir de l'argent. Et qui vous fait dépenser de l'argent qui ne ramène rien dans la poche. Le passif le plus connu, c'est peut-être la voiture que vous achetez pour aller vous balader. Mais je veux prendre le cas de la télé parce que la télé, c'est un double passif déjà. Quand vous allez acheter votre gros écran plat que vous mettrez à la maison, vous achetez à 600 €, l'écran plat ne va rien vous faire entrer dans la poche. Il va plutôt, entre guillemets, vous abrutir. Et donc, c'est pour ça que c'est un double passif parce qu'en plus, il vide vos poches et pour certains, il vide votre cerveau. Donc, c'est un double passif, les écrans que vous achetez pour mettre à la maison. Après, en termes de passif aussi, peut-être le joli sac Louis Vuitton que vous avez acheté pour aller faire la belle ou le beau quelque part, ça c'est un passif pur. Après d'autres pourront le voir comme un investissement pour que ça prenne de la valeur, on peut le revendre et tout ça. Mais il y a des trucs que vous allez acheter et derrière ça va vous servir à rien, vous allez dépenser beaucoup d'argent et ça va rien vous rapporter. Donc tout ce que vous investissez à perte qui ne rapporte rien, c'est un passif. Ce que vous achetez et qui ne vous rapporte rien, c'est un passif. Donc il y a des passifs qui sont intéressants et d'autres qui en sont beaucoup moins. Mais les cas comme la télé, c'est un passif qui est complètement bidon. Un passif en plus qui est doublement passif, comme j'ai dit, qui vous abrutit au-delà de la chose. Mais acheter par exemple une machine à laver, c'est un achat, mais c'est un achat qui n'est pas considéré comme un passif. Parce qu'il vous rend certaines utilités qu'on ne peut peut-être pas quantifier au niveau financier. Le fait d'avoir une machine à laver à la maison, de pouvoir bénéficier des services de la machine à laver, ça, ce n'est pas considéré comme un passif à ma définition.
parce qu'il va servir peut-être pour laver le linge de la maison et c'est clair que ça c'est quelque chose d'intéressant. À contrario, si vous allez prendre un pressing dehors, vous allez faire les calculs, vous verrez qu'une machine à laver à la maison est beaucoup plus intéressant. Donc, il faut bien considérer ces passifs-là d'une façon bénéfice aussi, parce que généralement la définition n'est pas aussi simple que ça. Mais il faut comprendre simplement qu'un actif vous fait rentrer dans la poche et un passif vous fait en sortir. Donc, ça veut dire que c'est ça le mécanisme. Actif, je gagne. Passif, je perds. Ça, c'est clair. Maintenant, au niveau de la dette. La dette, c'est quand vous allez emprunter de l'argent à quelqu'un ou à une institution pour faire un projet ou pour faire un investissement. Maintenant, il y a des bonnes dettes et des mauvaises dettes. Je m'explique. Les mauvaises dettes, en fait, c'est les dettes comme les dettes pour peut-être aller en vacances, pardon. Peut-être aller emprunter de l'argent pour aller, je sais pas, vous balader à Dubaï, vous allez faire un crédit bancaire pour aller à Dubaï. Ça, c'est une très mauvaise dette parce que ça ne va rien vous rapporter. Après, vous pourrez me dire que ça me rapporte l'émotion, ben oui, mais en termes financiers, ça ne vous rapporte rien. Une mauvaise dette encore, peut-être la dette que vous empruntez pour acheter une voiture. Et la voiture, en plus, le pire, c'est que vous achetez une voiture, si en plus elle est neuve. Dès que vous achetez une voiture neuve, dès que vous tenez le contact, dès que vous ouvrez la portière, la voiture a perdu 20%. Moi, personnellement, les voitures neuves, c'est pas trop ma tasse de thé. Je préfère les voitures qui ont un peu de kilomètres et qui restent encore en bon état. Donc voilà deux mauvaises dettes que vous pouvez prendre et qui vont peut-être vous plomber. Sans compter les gens qui s'endettent pour acheter de beaux sacs, de beaux téléphones, qui vont dans les magasins s'endetter avec des cartes de crédit pour avoir des derniers ordinateurs à la mode, des derniers chaussures, des derniers costumes. Ça, c'est de la mauvaise dette parce que ça ne nous apporte rien en termes de finances. C'est plutôt des passifs. Donc, c'est la dette pour du passif qui est la mauvaise dette. Maintenant, la bonne dette, c'est une dette comme on a vu au départ. Peut-être que vous endettez peut-être pour acheter un appartement, pour pouvoir le mettre en location. Ça, c'est une dette pour faire un actif, donc c'est une bonne dette. Peut-être la dette que vous achetez pour prendre votre appareil photo, pour travailler. Ça, c'est une bonne dette. Peut-être une dette que vous empruntez pour acheter un véhicule pour aller travailler. Ça peut être une bonne dette parce que le travail que vous allez faire, vous allez gagner de l'argent. Cet argent va vous permettre de rembourser le crédit de la voiture. Donc, il y a des bonnes dettes et des mauvaises dettes. Il faut comprendre que quand vous allez vous endetter, il faut d'abord poser la question, qu'est-ce que je vais faire avec cet argent? Est-ce que j'ai vraiment besoin? Est-ce que la dette que je vais faire va me rapporter de l'argent par rapport à ce que je vais investir? Après, par rapport à ce mécanisme-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en plus, vous pouvez être très malin. Aujourd'hui, on sait que sur le continent africain, les taux de rentabilité sont très élevés. Je en connais beaucoup, moi aussi j'ai fait ça à un moment, où on peut s'endetter ici à un faible taux pour aller investir sur le continent à un taux plus élevé. Ça veut dire que vous pouvez vous endetter ici rapidement, prendre un crédit à 2-3% et aller investir sur le continent à 25-30%. Vous voyez que c'est très rentable en fait, c'est pas une mauvaise dette, c'est une bonne dette. Vous prenez à 2% ici, vous allez fructifier à 25-30%, vous avez presque 20% ou plus de 20% de décalage pour rembourser. Donc c'est un peu ça, il faut comprendre que la mauvaise dette, c'est quelque chose qui va plutôt vous transformer en passif, donc vous faire vraiment écouler de l'argent par la poche. La bonne dette pourra vous faire gagner beaucoup d'argent par la suite. Après, la dette aussi, c'est un levier d'enrichissement qui est assez important et il faut le considérer parfois quand on veut faire des projets. Il y a des projets qu'on ne peut pas faire sans dette, mais il faut faire une dette qui est intéressante, qui deviendra une bonne dette parce que ça va vous rapporter de l'argent. L'argent va travailler pour vous. L'argent que vous avez emprunté va aller travailler pour vous. Maintenant, comment transformer un passif en actif? Je vais prendre deux exemples ici pour vous illustrer ça. On va par exemple prendre un fonctionnaire qui est sur le continent africain, un fonctionnaire qui a besoin d'une voiture. Donc, il a besoin d'une voiture. Il va aller acheter une voiture chez les gens qui vendent des voitures qui viennent d'Europe ou une voiture peut-être neuve. Il va acheter la voiture, peut-être sortir 1 ou 2 millions pour acheter sa voiture et il va la conduire pour aller au travail. Donc, il va le matin, il la pose au travail, il se gare au parking de son bureau, il va travailler, le soir il monte dans la voiture, il rentre chez lui. Sachant que la voiture va avoir des pannes, il faut l'essence, il faut l'assurance, il faut les papiers, il faut tout ça. C'est une mauvaise dette, ça devient un passif tout de suite et c'est pas ce qu'il faut faire. Par contre, si maintenant il se dit, bon voilà, moi je sais que quand je suis au travail, la voiture ne peut pas, la voiture est garée sur un parking, elle ne roule pas. Moi je vais plutôt prendre un taxi. Donc j'achète plutôt mon véhicule comme un taxi ou comme une voiture qui va transporter les personnes avec les situations qui vont avec. Et le matin, je prends un chauffeur qui va conduire ce véhicule-là. Et le matin, il vient me prendre à la maison avec ma femme, mes enfants. Ils vont nous déposer. Si on va travailler, ils me déposent au bureau. Ils déposent madame au bureau. Ils déposent les enfants à l'école. Et au lieu que la voiture reste garée au parking comme avant, il va travailler pour porter des gens, faire du transport et me rapporter de l'argent.
Et le soir, il vient me prendre au travail, il prend madame et les enfants, il me pose à la maison. Et soit il va garer le véhicule, soit il peut encore travailler par la suite. Là, vous voyez comment vous avez transformé un passif en actif. Vous avez acheté un véhicule qui vous sert déjà pour vos activités et qui va plutôt vous ramener de l'argent. Donc, je pense que ce qu'il faut faire si vous voulez acheter un véhicule sur le continent, en fait. Vous n'avez pas encore certaines assises financières. Optez plutôt pour acheter un véhicule qui va vous servir, vous, pour vos activités personnelles, mais qui pourra aussi aller travailler pour apporter de l'argent. Là, vous allez transformer ce qui est à la base un passif pour devenir un actif. Le deuxième point, c'est par exemple si vous achetez un téléphone. Un super téléphone, un super iPhone à 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros. On va dire 2000 euros cet iPhone. Achetez que cet iPhone pour pouvoir passer un coup de fil, en fait, appeler, envoyer des SMS et pouvoir frimer avec, c'est un passif phénoménal. Vous avez mis 2000 euros pour la frime, c'est très très cher. Mais si par contre, vous utilisez votre téléphone pour peut-être mettre une application pour peut-être gagner de l'argent, peut-être mettre votre téléphone pour faire des photos avec pour gagner de l'argent, peut-être enregistrer vos vidéos YouTube avec pour pouvoir les mettre sur une chaîne, ou peut-être toute activité qui peut être génératrice de revenus via ce téléphone que vous avez payé super méga cher, vous avez transformé un passif en potentiel actif. Donc chaque fois que vous voulez investir pour pouvoir prendre un équipement ou un appareil qui va devenir un actif, réfléchissez comment vous pouvez le faire devenir un actif pour vous faire gagner de l'argent au lieu de vous faire plutôt dépenser, donc pour que vous en perdez plutôt en entretenant cet élément-là ou en dépensant encore de l'argent au quotidien. Donc voilà à peu près quelques éléments basiques que je pense avec quelques conseils que j'ai donnés pour pouvoir transformer donc quelques actifs en passifs et de bien réfléchir chaque fois que vous voulez investir ou vous voulez prendre une dette pour faire quelque chose, soyez sûr que cette dette-là va travailler pour vous. Et comprenez bien qu'on parle d'actifs passifs. Actif, c'est quand l'argent rentre dans la poche, ça vous fait gagner de l'argent. Et passif, c'est quand l'argent sort de votre poche, ça vous en fait en perdre. Entre guillemets, parce que ce qui sort de votre poche, ça diminue ce que vous avez, donc vous en perdez forcément. Donc voilà quelques éléments que j'ai partagés avec vous. J'espère que c'était intéressant. J'ai pas été très long, je l'espère aussi. Et je vous invite en fait à partager au plus grand nombre de personnes pour qu'ils puissent comprendre ces concepts basiques et surtout essayer d'appliquer les quelques astuces que j'ai données dans la vidéo pour pouvoir essayer de mieux gérer leurs finances et leurs placements. Donc vous aussi, qu'est-ce que vous en pensez? Que pensez-vous de l'actif, du passif, de la mauvaise dette, de la bonne dette? Est-ce que vous avez compris ces concepts-là? Si oui, dites-le moi en commentaire ce que vous en avez pensé de mes explications. Est-ce que vous pensez les appliquer au quotidien pour pouvoir bien voir comment vous allez gérer vos finances? Mettez-moi ces éléments de réponse par rapport à ces questions en commentaire pour que je puisse aussi bien comprendre quels sont vos retours. Et si ce n'est pas encore le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de la cloche de notification. C'est pour ne pas aucune vidéo qu'on va publier ici. Et bien entendu, restez scotché à la chaîne par rapport à la prochaine conférence au mois d'octobre qui sera sur Paris, dans laquelle je vous communiquerai les dates en temps opportun pour que vous puissiez, pour ceux qui étaient absents à la dernière conférence, venir participer pour comprendre tous les principes pour pouvoir investir avec succès au pays. C'était Franck Hédier. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.